Et nous recevons ce soir le ministre des Finances. Bonsoir, Abdelrahman Ben Khalfa. Bonsoir, merci de votre invitation. C'est une victoire à la papyrus hier ou est-ce que c'est la démocratie qui a gagné? Non, c'est à la fois la démocratie qui a gagné, l'expression libre qui a gagné, mais surtout la tendance forte imprimée à l'économie d'aller vers le traitement d'une conjoncture difficile, une conjoncture qu'on peut dépasser, une conjoncture pour laquelle nous avons les moyens. Nous avons perdu près de 50% de nos ressources. Un autre pays qui n'aurait pas notre épargne en devises et en dinars serait tombé. Nous avons, heureusement pour nous, les décisions du président de la République nous ont permis de gagner, d'avoir 2-3 ans, parce que nous avons des ressources en dinars, nous avons des ressources en devises. Mais l'existence d'une épargne ne nous épargne pas la nécessité d'aller à une rigueur, à une productivité, à une efficience. Et donc la loi de finances, c'est vrai, c'est une loi de finances particulière parce qu'elle remet l'Algérie. On passe d'un pays en développement à un pays en croissance. Ce n'est pas la même boîte à outils, ce n'est pas les mêmes éléments. Mais ça fait peur quand vous dites on a 2 à 3 ans pour changer de politique. Est-ce que c'est suffisant pour changer une politique qui est identique depuis 50 ans? Changer, non. Continuer avec d'autres moyens. Quand le pétrole était à 140, à 130, nous avons tous vécu, pas dans un confort. Aujourd'hui, c'est une loi de finances basée sur un baril là? La loi de finances de 2016 est basée sur un baril à 45 $. Mais un baril à 45 $, nous continuons à vendre le baril. Quand les gens lisent que c'est 23 mois, c'est au-delà. Nous allons toujours avoir 20, 30, 32 milliards de dollars, mais nous sommes dans une situation où nous n'avons plus 140, nous avons 45. Et sur ça, donc, il va falloir mobiliser les ressources. Et les ressources existent. Et si le baril tombe sous la barre des 40 $, que faire? Nous avons, c'est la possibilité. Vous savez que nous avons un labo. Nous sommes le ministère des Finances et de la prospective. Nous connaissons mois par mois jusqu'en fin 2019 qu'est-ce qui se déroule si jamais le baril monte. Si le baril monte, tant mieux. Mais si le baril descend, parce que nous continuons maintenant à travailler avec une variable exogène. Nous considérons que le pétrole nous ramène de l'argent, tant mieux, mais nous considérons que nous devons vivre avec les moyens de l'économie non pétrolière. Alors, quelles sont les augmentations aujourd'hui qui sont concernées dans cette loi de finances? On va augmenter l'eau minérale, le gasoil, l'essence, les vignettes et même les couches pour adultes. Est-ce que cette loi de finances, finalement, Monsieur le ministre, ne va pas pénaliser la majorité des Algériens et pas seulement les riches? Non, non, elle ne va pas les pénaliser. Il y a 2 sortes de dispositions. D'abord, nous allons avoir plus de fiscalité non pétrolière. C'est la première année où le pétrole va nous ramener 1600 milliards et les activités vont nous ramener 3000 milliards. Elle vient d'où cette fiscalité non pétrolière? Elle vient de toute activité économique. Ça veut dire que notre activité économique, quoi qu'on dise, se développe. Et nous sommes rentrés dans une situation où l'activité normale nous rapporte plus de fiscalité que l'activité pétrolière. C'est un bon signe. Nous devrions encore mobiliser des ressources. C'est pour ça que nous mobilisons les banques pour la bancarisation des ressources qui se trouvent en dehors. C'est pour ça que j'ai dit à nos concitoyens qu'il vaut mieux que l'on s'endette vis-à-vis des citoyens que s'endetter à l'extérieur. Deuxième chose, il y a des dispositions. Vous parliez des couches bébés, on parle des ordinateurs. Nous sommes en train de dissuader l'importation. Les couches adultes sont maintenant produites en Algérie. Les ordinateurs sont montés en Algérie. Tout ce qui est monté en Algérie, nous renchérissons un peu les choses qui rentrent, mais nous donnons la possibilité aux Algériens de travailler ici. C'est pour ça que je le dirai dans quelques jours. Donc les investisseurs, stopper l'importation. Freiner l'importation? Freiner l'importation. Mais Monsieur le ministre, l'importation fait partie aussi de l'économie de marché. Un pays a le droit aussi d'importer. Mais nous sommes dans l'obligation maintenant. Toutes les filières, nous avons 12 filières qui sont des filières émergentes, qui font travailler des Algériens, qui font travailler des capitaux algériens, qui font émerger l'offre locale. Nous sommes obligés de les laisser monter. Parce que le pays ne peut pas se permettre d'avoir 60 milliards de dollars et de ne pas faire travailler les Algériens ici. Quand on a 60 milliards de dollars, on fait travailler les Chinois, les Espagnols, les Portugais. Il faut que cet argent soit récupéré progressivement. C'est pour ça que tout ce qui va rentrer et pour lequel il y a une offre locale va être un peu renchéri. Nous sommes obligés de pousser à une offre locale. On va parler maintenant des 2 articles de la discorde. Bon, il y en a beaucoup. Nous allons regarder en même temps les images donc des députés, de certains députés qui étaient très
très en colère hier à l'Assemblée populaire nationale. Plusieurs partis d'opposition en sont même venus aux mains. Vous étiez présent avec certains membres du gouvernement. Donc la presse était partagée aujourd'hui entre presse publique et presse privée sur ces actes des députés qui se sont donc opposés à ce vote, un vote qui a eu lieu. Quel sentiment vous avez, Monsieur le ministre, en tant que ministre de la République, lorsque vous voyez ce genre d'incident dans l'enceinte même du Parlement? D'abord, vous n'avez pas vu les gens qui étaient sereins assis. Parce que cela, on ne les voit pas. Nous, on parle que des trains qui arrivent à l'heure. Vous parlez de la minorité qui a agi comme ça. Nous sommes dans un pays à expression libre, nous sommes dans un pays démocratique. C'est malheureux qu'on en arrive aux mains. Mais une situation comme ça existe dans tous les parlements. Regardez ce qui se passe ailleurs. Nous sommes maintenant tous branchés. Donc ça se déroule ailleurs, ça se déroule beaucoup. Il y avait beaucoup de monde qui était serein et la loi de finances est passée. Après, elle est passée selon les règles qui sont codifiées à la majorité des voix. Donc, par contre, c'est vrai, il y a des dispositions qui sont des dispositions nouvelles parce qu'ils nous demandent plus de rigueur, plus de productivité, plus d'efficience. Peut-être qu'on y est allé maintenant et pas avant. Alors, l'article 66, ce fameux article 66, monsieur le ministre, qui permet donc l'ouverture du capital. Alors, expliquez un peu aux Algériens, même aux novices que nous sommes, parce que les députés de l'opposition le disent aussi, un amendement a été proposé en commission des finances. L'amendement a été accepté. Comment ça se fait que les députés découvrent en séance plénière que cet amendement a été annulé et qu'on revient à l'article originaire sur la possibilité Non, la loi permet au gouvernement d'intervenir lorsqu'il y a un texte qui tombe, de le réintroduire. Si les élus votent, ils votent. S'ils ne votent pas, c'est ce qu'on a fait pour l'article 66. L'article 66 est une protection. Même si la commission a adopté l'amendement. La loi permet à la commission de donner son avis, mais elle permet aussi au gouvernement, pour cet article comme pour un autre article, de le réintroduire. Donc la commission n'a pas été entendue finalement? Non, elle peut être entendue comme elle ne peut pas être entendue. Comme la commission n'a pas entendu, elle a fait tomber 16 articles, elle n'a pas entendu le gouvernement. Nous, pour certaines choses, nous avons laissé passer. Est-ce que c'est démocratique? C'est tout à fait démocratique. Le jeu entre la commission, le Parlement et la plénière, on soumet au vote. Certaines choses sont tombées, on ne les a pas resoumises au vote parce qu'on accepte ce qu'a dit la commission. Ça, c'est un article que s'il était tombé, il ne protégerait pas les entreprises. Parce que cet article dit, dans les grandes... Et tous les jours, il y a des grandes entreprises. L'article dit, si jamais une entreprise publique décide d'ouvrir son capital, et beaucoup d'entreprises publiques sont en train d'ouvrir leur capital, ça n'existe... Il n'y a aucun pays où il n'y a que le budget qui finance et que les entreprises publiques qui travaillent. Nous avons maintenant des investisseurs locaux, nous avons des investisseurs étrangers. D'abord, dans la loi de finances, on a conforté le 51-49. Personne, aucun étranger ne s'installe en Algérie s'il a plus de 49, il doit avoir moins de 49. Et deuxièmement, cet article dit, personne ne peut rentrer dans le capital d'une entreprise publique au-delà de 34%. Parce que si cet article n'était pas passé, il y aurait eu des gens qui auraient acheté 100%. Alors vous dites 34%, mais l'article dit aussi qu'au bout de 5 ans, il peut y avoir des changements. Parce que lorsque, après 5 ans, parce qu'il y a un code, s'il a rempli les conditions c'est permettre aux travailleurs de rester et augmenter les travailleurs, permettre à l'entreprise de gagner plus, permettre à l'entreprise d'exporter. Si toutes ces conditions qui sont dans le cahier de charges sont remplies. Donc après 5 ans, l'entreprise peut être privée. Mais sous la loi, elle passe d'abord au comité de participation de l'État. Est-ce que ce n'est pas un virage ultra-libéral que prend le gouvernement? Mais ça passe par le gouvernement. Le gouvernement a un programme, il a des directives du chef de l'État. Si le gouvernement décide que ce soit non, c'est non. Mais il y a deux verrous. Il y a le verrou de la loi, il y a les 34%, il y a les 5 ans, il y a le cahier de charges à remplir, et il y a le passage par le gouvernement. Nous ne sommes pas le seul pays à faire ça. Nous sommes même le seul pays qui a pris autant de protection. Mais notre économie a besoin d'être au niveau international. Aucun pays ne travaille uniquement avec les entreprises. L'article 71, alors il fait de vous un super ministre. Vous avez des pouvoirs élargis, ce qui n'existait pas par le passé. Donc l'article 71, monsieur le ministre, vous donne le droit d'apporter des changements dans les budgets qui sont attribués au ministère pendant la durée de cette loi de finances. C'est un article qui permet des décrets. Les décrets sont signés par le chef, par le Premier ministre, après accord du gouvernement dans son ensemble avec tous les ministres. Et qui vous donne le droit d'agir. De proposer
le ministre des Finances. Mais le ministre des Finances gère une situation particulière. Nous sommes dans une situation où le pétrole, vous m'avez dit qu'il peut descendre. Et donc, la seule chose qui permet le 71, c'est qu'au lieu d'avoir 10 projets qu'on ne peut pas mener, on ramasse sur 8 projets. On ramasse sur 7 projets. C'est ce que nous avons fait dans les faits, c'est ce que nous allons faire dans les faits. Aucune commune n'a eu de gel de projet totalement. Dans chaque commune, sur 15 projets, les projets qui ne sont pas complémentaires, qui ne sont pas nécessaires, on les met au frigo et on en ramasse l'argent de ces projets pour les mettre dans le... On ne peut pas avoir des chantiers partout. Les chantiers qu'on peut compléter avec des projets qui ne sont pas nécessaires, on ramasse cet argent. Au lieu d'avoir 10 projets qui ne se réalisent pas, on va faire 6 projets qui se réalisent en ramassant l'argent des cadres. Mais pourquoi voter une loi de finances par les députés pour pouvoir faire des changements sans revenir au Parlement? Mais vous avez vu que le gouvernement rend annuellement compte de ces ajustements. Et le gouvernement, je vais rentrer dans quelques jours pour rendre compte de la loi de finances. Ça s'appelle loi de règlement budgétaire. On rend compte, il y a le contrôle parlementaire. Mais ça, c'est une gestion au mois. C'est une gestion online. Tous les pays le font. Les pays les moins développés, les pays les plus développés, il y a une gestion d'une trésorerie, une gestion budgétaire online, sous le contrôle parlementaire toutes les années, et avec un contrôle, avec le gouvernement siégeant dans son intégralité et des décrets. Encore une fois, la loi nous donne les plafonds, personne ne touche au plafond, personne ne va dépenser plus, mais quand il y a des dépenses qui doivent être ramassées dans un seul projet, on le fera. Alors, nous allons écouter maintenant des questions qui vous ont posées par des citoyens qu'on a interrogés dans la rue. Nous devions écouter des députés, mais nous n'avons pas le temps. Donc, nous allons écouter cette première question qui vous est posée par un habitant d'Alger. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Quel est le programme ou les mécanismes à mettre en place en vue de cette loi de finances 2016? Je m'explique. Les mécanismes de subvention pour consolider la classe, je dirais, pauvre en Algérie. Alors, les subventions, monsieur le ministre, c'est la grande question aujourd'hui en Algérie et dans cette loi de finances. Aujourd'hui, on commence à les abandonner, mais vous n'osez pas dire le mot. Là, on ne les abandonne pas. Si, un peu. On ne les abandonne pas. On est en train de retourner à une situation où les subventions doivent être rationalisées. C'est un processus de rationalisation. Nous avons un budget de fonctionnement. Merci pour notre ami. Nous avons un budget de 4 000 milliards de dinars en fonctionnement. La moitié, à peu près, c'est les salaires. Et nous allons payer cette année, l'année prochaine, 1820 milliards de dinars en subventions. 1820 milliards. Aucun pays de notre rang ne dépense 19 milliards d'euros. Aucune subvention ne va disparaître. Aucune subvention, aucune. Ni l'alimentaire, ni les médicaments, ni l'éducation, ni la santé. Et l'essence alors? L'essence, le gasoil, l'essence et le carburant, et puis l'électricité et le gaz, nous avons apporté. Ce n'est pas le médicament, l'essence et le gasoil. Le gasoil, il faut savoir qu'actuellement, le citoyen paye 40% et l'État paye 60%. Qu'est-ce que nous avons rajouté? Nous avons rajouté de 5 à 7 dinars. Mais qu'est-ce que ça va rajouter 5 à 7 dinars dans le progressivement, il faut que 5 à 7 dinars. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation. 5 à 7 dinars, il y a beaucoup de consommation d'essence. Ça rapporte et ça diminue le gaspillage. On dit que le prix réel de l'essence serait au-dessus de 100 dinars. Il n'est pas à ce niveau-là. Mais certains pays le font payer à ce niveau-là. Parce que non seulement... Ceux qui n'ont pas de pétrole. Ceux qui ont le pétrole, monsieur. Il faut voir les pays de l'OPEP. Il faut regarder les pays de l'OPEP pour savoir que dans certains pays de l'OPEP, l'essence est payée à l'équivalent de 70 dinars tana. Donc nous avons ajusté. Nous n'allons pas ajuster d'un coup, mais nous ajustons progressivement. Le citoyen de 2016 ne va pas sentir. Il faut qu'il roule un peu moins. Nous avons beaucoup de gaspillage. Nous avons du gaspillage sur le pain, sur le sucre. Il faut que le gaspillage diminue. Et nous avons une lutte contre la contrebande aussi. Progressivement, il faut que le prix de l'essence
et le prix des carburants. Et ça, nous le partageons dans la rue avec beaucoup de citoyens. Est-ce que l'État reviennent un peu à sa valeur? Est-ce que l'État et le gouvernement ne sont pas les premiers gaspilleurs finalement du pays? L'État a reculé de 9% dans son budget, pour votre information. Il n'y a plus de téléphone. Nous avons serré sur le téléphone, sur l'essence. Nous avons serré sur les recrutements. L'État revient à un train de vie qui est le train de vie d'un budget qui maintenant sur 45 milliards de dollars, sur 45 dollars. Et nous allons voir la deuxième question qui vous est posée ce soir. Monsieur le ministre, que pensez-vous de cette citation? David Ben Gurion a dit en 1945, prenez les terres des Palestiniens, les vieux mourront et les jeunes oublieront. C'est une bonne devise et ils ont réussi jusqu'en 2015. Une manière de vous dire, si vous avez compris, Monsieur le ministre, que beaucoup de jeunes aujourd'hui se sentent désespérés dans ce pays, croient ne plus avoir d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui à ces jeunes qui voient cette situation économique se détériorer et se disent que même lorsque le pétrole était à 100 $, ils considéraient qu'ils n'avaient pas d'avenir. Alors à moins de 40 $, est-ce qu'il reste un avenir pour ces jeunes? Wallah, on a un avenir. Et إذا تعاركنا في البرلمان, c'est pour l'avenir. C'est le JT en français. Enfin, si nous sommes bagarrés, à passer à une bagarre, c'est pour l'avenir. L'avenir, c'est un pays moderne, c'est un pays ouvert, c'est un pays qui rajoute de l'efficience à ce qu'on fait maintenant. C'est un pays où l'investissement ne se fait pas uniquement par l'État. C'est un pays ouvert aux investissements internationaux. C'est sur cette voie que nous allons. Et nous avons du potentiel, nous avons des terres, nous avons bien avancé pendant 10 ans. Aucun pays n'a le patrimoine infrastructurel que nous avons. Aucun pays n'a la couverture que nous avons. Mais nous devrions passer à une exploitation plus rationnelle, plus raisonnable. Mais nous avons une productivité du travail la plus faible. Donc pour cela, il faut qu'on travaille. Et nous avons la valeur n'est pas retournée. Il faut que la valeur rentre. Il faut que celui qui gagne par la valeur. Vous êtes très optimiste. Monsieur le ministre, est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'inquiétude de ces députés d'opposition, l'inquiétude de ceux qui pensent que l'Algérie prend un virage ultralibéral, que l'Algérie écoute le patronat et la droite? Est-ce que vous comprenez toutes ces inquiétudes? Quel est le pays qui prend un virage ultralibéral en servant, en ayant presque 20 milliards de dollars en subvention? Lequel? Ça n'existe nulle part au monde. Nous en avons retouché un peu. Donc, quel est le pays qui a un système de santé gratuite complètement? Un système éducatif. Vous savez qu'il y a encore des gens qui payent 2 dinars pour les repas à l'université. Quel est le pays qui est à ce niveau? Donc, ultralibéral, non. Ultra-efficient, oui. Nous avons besoin d'efficience. Nous avons besoin de valeur. Nous avons besoin de travail. Nous avons besoin d'ouverture de l'économie, nous avons besoin de modernité de l'économie. Nous devrions sortir des tabous et des slogans pour aller dans un pays. Tout le monde sort, tout le monde regarde les pays ouverts, les pays émergents. Pourquoi nous ne serions pas comme des pays ouverts vers lesquels voyagent des millions de jeunes? Nous allons vers ce pays et nous en avons les moyens, mais il faut retourner à des principes fondamentaux, efficience, valeur, travail, productivité. Merci. Et non gaspillage. Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Notre journal touche à sa fin. On passe à l'info dernière avant de se quitter.